Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler jeux de rôle tout simplement parce que j'ai fait la découverte il y a peu d'une version en ligne du livre où vous êtes le héros. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer en gros, on va dire c'est l'initiation au jeu de rôle. Tout simplement parce que ça vous aide à lire en fait une histoire, mais ça se passe vraiment, vous êtes un personnage que vous incarnez. Ce qui veut dire qu'au début, donc du coup je vais vous montrer les livres. Donc ça c'est les anciennes versions, donc ça c'est édité par Loup Solitaire, hein. Ils en ont édité plein, moi j'en ai au moins une vingtaine. Et puis il y a les rééditions qui sont un petit peu plus modernes on va dire, mais le principe reste le même. En gros quand on commence, ou généralement, donc voilà, c'est très Heroic Fantasy, hein. Donc quand vous commencez, vous voyez, regardez, vous avez une carte de la région dans laquelle vous allez vous trouver. Vous allez avoir des pages de personnages avec les détails, vos armes. Là par exemple, regardez, en armes j'avais choisi une glaive et un marteau de guerre. On vous demande aussi si vous voulez des animaux, des sciences, etc. Et en fait le principe après, c'est que vous allez commencer à lire votre histoire, ça vous met en place l'histoire, etc. Et derrière en fait vous allez avoir des choix à faire. Donc ce qui veut dire que par exemple vous allez arriver face à un dilemme, je sais pas, d'un chemin. Ils vous disent allez à gauche vers la forêt ou allez à droite vers la route. Et c'est à vous de choisir. Et en fonction des choix que vous allez faire, votre aventure sera totalement différente. Vous pouvez vous faire attaquer par des monstres, rencontrer des personnes, peut-être dropper des choses, récupérer de l'équipement, plein de choses comme ça, récupérer de l'argent. Et en fait vous menez vraiment votre aventure. Donc du coup vos choix sont vraiment décisifs, puisque des fois vous allez aller dans des situations où vous allez mourir et vous allez devoir recommencer l'aventure. Et c'est juste extra, du coup c'est vraiment l'initiation au jeu de rôle. Et en fait c'est quelque chose donc, que j'adorais quand j'étais plus jeune. Je vous dis, j'en ai au moins une vingtaine de livres. Et j'ai découvert donc il y a 2 jours une version en ligne de ce jeu et c'est juste super. Donc là vous voyez on est sur le site, donc si vous voulez y aller je vous mettrai le lien dans la description de toute façon, mais vous le voyez c'est heroes.ws. Et donc en fait vous vous inscrivez. Alors petit conseil, n'y allez pas avec Chrome ça marche pas bien. Par contre vous pouvez y aller avec Microsoft Edge ou avec Firefox, ça passe nickel, c'est ce qui est préconisé de toute façon. Mais sur Chrome ça passe pas bien. Comme ils vous le disent ici, le jeu il est gratuit, il n'y a pas besoin de dés parce que tout est fait aléatoirement dedans. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là regardez, là on est sur ma page à moi. Au début quand vous commencez vous avez 50 points du destin, puisque à chaque fois que vous allez vouloir commencer une aventure, vous allez utiliser les points du destin. Si vous mourrez, vous allez en perdre et ainsi de suite. Par contre si vous gagnez, comme c'est écrit là, à chaque fois que vous gagnez, vous finissez un livre, vous remportez une victoire, vous gagnez 50 points du destin. Et en plus de ça, l'or que vous avez récupéré pendant votre aventure est converti en points du destin. Donc c'est pour ça que moi j'ai 94 points, parce que tout simplement vous voyez, vous commencez par les maîtres des ténèbres. Une fois que vous avez fini les maîtres des ténèbres, ça vous débloque l'histoire d'après, et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez, il y a la grotte des Caltes, le gouffre maudit, etc., etc. Et le principe est juste génial, parce que du coup on fait notre aventure, on débloque le tome d'après, on a notre personnage que l'on garde, on choisit ses compétences, et c'est vraiment super. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais relancer la première aventure que j'avais faite, et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Quand on commence, vous voyez, ça se passe comme ça. Donc là on demande à choisir des compétences. Donc là par exemple vous voyez vous avez camouflage, 6ème sens, la guérison, bouclier physique. Tout ça c'est des compétences que vous pouvez choisir. Vous pouvez en choisir 5 parmi ces compétences. Là comme c'est la 2e fois que je fais l'aventure, on m'offre une compétence de plus, ce qui est plutôt sympathique. Donc ça pousse aussi un petit peu à refaire les aventures pour tenter des nouvelles choses. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on va choisir quoi? On va choisir 6ème sens par exemple, parce que ça c'est très bien. Guérison parce que c'est très bien. Bouclier physique c'est bien aussi, parce que ça vous permet de ne pas avoir des malus. On va choisir quoi? On va choisir maître d'armes parce que ça c'est très bien aussi. Puissance physique parce que ça c'est très bien aussi. Et ensuite on peut choisir par exemple après, là on en est à 5, on peut choisir peut-être camouflage ou communication avec les animaux, peu importe. Les deux peuvent être intéressantes. Comme j'ai choisi maître d'armes, je vais avoir une maîtrise d'une arme, je vais être vraiment expert dans une arme, ça va être défini au hasard. Voilà, donc mon arme ça sera l'épée. Donc là en gros ça vous explique comme quoi dans votre sac vous pouvez avoir que 8 objets à part les objets spéciaux, et que 2 armes au maximum. Là quand je vais lancer le truc il va y avoir un random qui va être fait, ou dans le lot je vais avoir l'un de ces objets là. Donc c'est du hasard, on va lancer le truc, on va voir ce qu'on va avoir. On a eu une côte de maille sur nous, ce qui fait que du coup on est plus endurant, donc ça c'est pas mal du tout. Là je vais vous montrer donc du coup vous voyez l'interface. Là vous avez tous vos disciplines que vous avez choisies, vous avez vos armes qui sont ici dans le sac à dos, les objets qui y a en plus, les objets spéciaux qui se mettent là, et la map. Donc du coup en fait quand on avance dans l'aventure, mettons je vous dis je sais pas, je crois qu'on part ici, on part du monastère. Et en gros quand on va avancer dans l'aventure, ils vont vous dire voilà on va vers le sud, après on va vers le nord, après on va vers l'est, etc. Vous pouvez vous situer un petit peu sur la map où c'est, et c'est juste excellent. Donc là l'aventure elle commence, en fait on est un maître Kai, c'était l'élite d'une armée qui protégeait le royaume. Malheureusement il y a eu les forces du mal qui nous ont attaqués pendant une cérémonie où donc on n'était pas sur nos gardes, et tout le monde a été massacré sauf nous. Et donc là ça nous dit voilà qu'il faut se dépêcher, il faut se hâter,
car ça serait imprudent de rester sur les ruines, et donc il faut partir de là, il faut aller prévenir le roi de ce qui se passe, puisque du coup, les maîtres des ténèbres sont de retour, et on doit sauver le royaume. Donc là ils nous disent, voilà, au pied de cette colline, il y a une bifurcation, il y a 2 chemins. Si jamais j'avais pas eu 6ème sens, ça aurait été à moi de choisir en random. Là j'ai 6ème sens, donc du coup je vais l'utiliser. Là voilà, mon 6ème sens m'avertit comme quoi il y a des monstres qui sont pas loin, chose que je n'aurais pas su si je l'avais pas. On peut aller soit vers le sud, soit se frayer un chemin au niveau des feuillages touffus. Donc moi je pense que voilà, on va aller au niveau du feuillage. Il vous explique comme quoi ça fait une demi-heure que vous marchez au niveau de la forêt, il y a toute l'histoire, etc. Donc là on arrive face à un événement. En gros il y a une troupe de forces du mal, donc les Gnacs, qui sont des espèces un peu de bestioles à cornes, un petit peu démons et tout ça, qui sont en train d'attaquer des ruines, où il y a un sorcier qui est en train de se défendre. Et on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Donc là vous voyez, on peut soit crier pour avertir le sorcier, on peut se précipiter en avant pour les attaquer, on peut ramasser une pierre à la lancer, on peut faire pas mal de choses. Donc moi je vais crier, je connais l'histoire, je l'ai déjà faite. Donc là du coup voilà, ça vous dit, le sorcier vous entend et fait aussi auto-volte-face juste avant que le Gnac lui saute dessus avec son arme, lui envoie un coup d'éclair, et là du coup il y a les forces Gnac qui commencent à hurler, le chef Gnac qui commence à hurler et demande la retraite auprès des autres. Et donc du coup voilà, là il y a tout un suivi de discussion donc avec le personnage qu'on vient de rencontrer, qui était un personnage de la guilde des mages, qui nous offre un collier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a à chaque fois voilà plein d'événements où on va rencontrer des gens qui peuvent nous donner des choses, qui peuvent essayer de nous voler, nous arnaquer, et moi je trouve ça juste excellent. Du coup voilà, c'est vraiment de l'initiation au jeu de rôle. Si vous aimez les jeux de rôle, si vous n'avez pas forcément des gens avec qui jouer, parce que le jeu de rôle c'est pas forcément facile de se retrouver en comité pour jouer, mais que vous avez envie de vous faire des petites parties, les livres où vous êtes le héros, c'est vraiment parfait. Donc soit vous pouvez acheter des versions bouquins, comme ça existe, vous posez tranquille, vous lisez votre truc, sinon vous pouvez jouer sur la version en ligne qui est là, qui est disponible, je vous dis, sur heroes.ws, et qui est vraiment juste excellente. Donc voilà les petits potes, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a fait kiffer. Moi franchement j'adore ce petit principe de jouer en ligne sur les livres où vous êtes le héros. Donc là je vous ai dit, j'ai débloqué le 2e volume et je vais continuer, je vais essayer de me faire tous les volumes, en sachant que le niveau est quand même difficile, on n'a pas le droit à l'erreur. Je veux dire que des fois on va prendre des décisions où ça va être vraiment décisif, on va mourir, même si on est loin dans l'aventure, on doit tout recommencer. Donc après c'est à vous aussi peut-être un petit peu des fois à prendre des notes, à se dire voilà, ça je sais que c'était pas mal comme chemin, ça c'était pas mal, comme ça si jamais vous recommencez l'aventure, vous savez à peu près où passer. Voilà, du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette version, si vous connaissez déjà ou si vous avez déjà lu des bouquins de ce genre là. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu, puis nous on se retrouve très bientôt sur de la vidéo, des likes, ciao ciao tout le monde.